Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Les Congo est à nous. Mon nom c'est JM. Voilà. Jean Moubenga, c'est mon nom. Claude, là, c'est juste les épices, les tomates, les ingrédients qu'on a ajoutés. Mais mon nom de naissance, c'est Jean Moubenga. Voilà. JM, c'est lui qui vous entretient tous les jours, qui vous amène à espérer au-delà de toute espérance. Tous ceux qui avaient une petite vision de la vie, vous pouvez voir grand. Celui qui pensait être locataire, vous pouvez voir maintenant que vous êtes propriétaire. Celui qui pensait être... J'étais en train de dire, je répète, le Congo n'est pas que vous avez connu hier. Dans mon Gratana, non, non, le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo qui donne d'assurance avec Félix Tshisekedi. Je ne suis pas communicateur du président de la République. Je suis le soutien du président de la République. Je le soutiens. J'ai battu campagne pour lui. Je l'ai soutenu avant qu'il ne soit président. Le vrai soutien, c'est nous là. Beaucoup l'ont soutenu pour être nommé. Nous, ça fait 2 mandats. Même chef quartier, je n'ai jamais été nommé. Et ça ne me dit rien. Un jour, si ça arrive, je vous dirai, on m'a nommé. Ah, je suis bourgmestre. Voilà, les gens aiment toujours être ministre. Quand on dit bourgmestre, ils disent, c'est quoi ça? C'est parce que vous êtes toujours, vos pensées sont tordues. Vous pensez que c'est en politique où on vient s'enrichir. Non, on s'enrichit dans les affaires. Je suis un entrepreneur. Je suis un homme d'affaires. Depuis des années, je vis de mes propres moyens. Si j'entre en politique, si je suis nommé, ça ne changera rien. Peut-être quelques privilèges, mais ce n'est pas en politique que j'irai m'enrichir. Parce que si je mets ça comme objectif de m'enrichir en politique, je dois soit voler, soit être corrompu. Vous comprenez? Donc, je vais décevoir beaucoup. C'est la race des hommes que je suis en train de prêcher tous les jours, que le Congo puisse avoir. Je parle de Homo congolus. Homo congolus, c'est un homme, pas parfait, mais mature, un homme complet, un homme vrai, patriote, un homme qui travaille pour son pays. C'est ça l'homo congolus. Et vous voyez comment le président Tshisekedi est en train de jeter aux ordures tous les mécréants, tous les médiocres, tous les Congolais de mauvaise qualité. Tous les jours ici, on les remplace. Ceux qui sont arrivés là, ils doivent se distinguer pour qu'ils soient dans la catégorie de ceux qui sont bons. Le processus du changement du pays est déclenché. La jeunesse d'aujourd'hui, qui il y a 10 ans, est bénie de Dieu. De 0 à 10 ans, tous ces enfants qui ont 0 à 10 ans, ils sont bénis de Dieu parce qu'ils entrent dans une nouvelle ère. Une génération qui a beaucoup sacrifié. Notre génération et ceux qui sont légèrement derrière nous, qui sont dans les 30 ans, ils sont sacrifiés. Ils ont été sacrifiés. Mais ils ont accepté de se s'unir ou de se joindre à nous pour que nous puissions combattre ces antivaleurs, le Rwanda et tous les autres opposants qui ont été à la base de notre déchéance. Mais d'ici 20 ans, Félix Tshisekedi est en train de poser des bases d'un Congo prospère, un Congo riche, stable et souverain. C'est le Congo que nous sommes en train d'avoir à travers cette nouvelle dispensation constitutionnelle.
Hier, les gens croyaient que c'était pas possible de changer la Constitution. Aujourd'hui, de plus en plus, les débats se déplacent sur le contenu de ce que la Constitution de la 4e République sera. On ne dit plus, non, on ne veut pas le changement. Tout le monde maintenant, même sans le dire, vous voyez seulement quelqu'un qui était contre hier, il vous dit, mais mandat, vous allez à combien? Autrement dit, il a accepté le changement de la Constitution, mais il veut savoir quelle est la formule constitutionnelle pour le mandat du chef de l'État. Je vous dis simplement 9 ans, renouvelable une fois. Donc, un président au Congo pourra faire 18 ans dans les normes de ce que nous, peuple, nous avons décidé. Si, au cours de son premier mandat de 9 ans, il est médiocre, il régresse, il n'avance pas, nous le stoppons, nous mettons quelqu'un d'autre, il avance. Vous avez compris? Mais s'il est meilleur parmi nous, nous voyons les actes, les résultats ou tout ce qu'il a fait. On se dit non, on lui donne un second mandat. Vous avez compris? 18 ans, c'est suffisant. Le professeur Ndaiwel avait déjà annoncé ça il y a 3 ou 4 ans, que les mandats du chef de l'État devraient passer de 5 ans à 9 ans. Parce qu'au fait, cette histoire de 5 ans, nous avons fait le copier-coller des histoires des Européens. Vous prenez 5 ans, vous donnez à un président. Il a un projet de société. Il a une vision pour le pays. La première année de son mandat, c'est un raté généralement. C'est pourquoi on parle de 100 jours, parce qu'il a encore un gouvernement qu'il vient de mettre en place, des gens qui ne se connaissent pas encore, comment les choses vont fonctionner. Une année se perd dans les 5 ans. La première année, c'est compliqué parce qu'il faut aller l'informateur, le parlement. Vous comprenez cette formule-là, non? La dernière année aussi, c'est l'année électorale. Le président commence à s'agiter, il n'est plus à l'aise, il doit organiser les élections. Donc cette année aussi, c'est perdu. Dites-moi, donc, pour un projet ou projet de société d'un président qui est de 10 ans, il passe au pouvoir, vous lui donnez 3 ans. Vous attendez qu'il puisse réaliser les projets de 10 ans. Vous voyez comment vous ouvrez les yeux. Les belligérants nous ont eu. Je vous ai montré comment ils ont enlevé les léopards, ils ont mis un guépard. Il a enlevé tous les symboles de pouvoir, de puissance des Congolais. La lance et la flèche qui étaient croisées comme ça dans nos armoiries. Et à côté de ces lances et flèches, il y avait un palme qui symbolisait la paix. Ils ont enlevé ça. Il n'y a plus la paix au Congo. Le guépard, c'est un animal peureux. Tenant compte de ces réalités, on se dit, il faut réellement que ça change. Donald Trump, en acceptant de pouvoir protéger la RDC, parce qu'on m'a expliqué que cette loi de protéger la RDC, ce n'est pas une loi occasionnelle aux États-Unis, c'est une loi fédérale. Si le président de la République signe et promulgue ça, c'est une loi fédérale. J'ai expliqué hier, j'aimerais encore dire à tout le monde, Stable DRC Act,
la loi sur la stabilisation de la RDC, c'est une loi fédérale aux États-Unis qui restera pour plus de 200 ans s'il n'y a pas de changement dans les partenariats que nous avons signés avec les Américains. Donc le Congo est parti pour plus de 200 ans de protection. Il n'y a rien qui arrive au hasard dans la vie, sur la terre ici. Si les Américains sont la superpuissance, donc c'est Dieu qui a fait de la superpuissance. Alors, si c'est les mêmes Américains que Dieu a permis d'être superpuissance, viennent vers nous pour être partenaires. Vous voyez? L'Union européenne. Le contexte est un peu lointain. Donc, Musée maire, lui, Michel et tout ça, il voit les Américains, on nous amène Hippolyte Kanambe, il prend le pouvoir. Mais dans ce que les Belges avaient fait d'amener Hippolyte Kanambe au pouvoir, ils s'attendaient qu'Hippolyte Kanambe va être reconnaissant, il va donner à l'Union européenne les marchés. N'oubliez pas qu'à l'époque, Louis Michel était commissaire européen, quelque chose comme ça. Ils attendaient d'Hippolyte Kanambe quelque chose en retour. En d'autres termes, les candidats de l'Europe, c'est eux qui doivent le gérer. De loin, les Américains regardaient, ils disaient, on ne voit pas cette histoire-là très claire. Le Congo, ce n'est pas n'importe qui s'amène là-bas. Quand ils ont découvert que comment on dit, euh, quand ils ont compris que la puissance de la Chine, c'était en RDC. Donc, tous les minéraux qui font aujourd'hui de la Chine une grande puissance industrielle, économique, financière et tout ce que vous voulez, c'est parce que la Chine avait réussi à dominer, à dompter et à corrompre toute la classe politique de l'époque. Donc, l'Amérique prend la décision de venir au Congo et ça a été entériné par la signature du partenariat stratégique avec les États-Unis. Quand ils ont terminé avec ces partenariats-là, c'est comme ça qu'ils ont décidé, ils ont réfléchi qu'il faut protéger ce partenariat. C'est là que ce partenariat est venu. Il faut que les Congolais comprennent que nous sommes déjà presque arrivés. Il y a quelques petits combats à gauche, à droite, mais rien ne changera. La RDC ne sombrera pas. La RDC vivra. Donald Trump enlève dans l'équation les Européens et les Chinois. Il s'en fout. Ils peuvent trouver ces minéraux dans d'autres coins. Mais au Congo, les satellites de surveillance, je l'ai dit hier, sont déjà en activité. La cartographie, cette partie du Congo-là, c'est bien surveillé.
Kagame est en train de se perdre. Vous allez apprendre un matin, il n'est plus là. Qui ont fait ça? Est-ce que le médecin, là où il part souvent se faire soigner? Je ne sais pas. Mais ces gens sont comme ça. Quand ils veulent pas seulement de toi, bon, ils mangent et tout ça. Et ils font des choses, c'est fini. Vous êtes soit un cancer qui ne va pas se guérir. Les Blancs, ils font ça. Mobutu est mort précipitamment. La maladie n'était pas une maladie qui pouvait facilement l'emporter. Ils savent. Les gars, si on a travaillé avec lui, on l'a utilisé. Maintenant, il nous connaît. Si on lui dit ça, il va refuser. Si on lui dit ça, il va refuser. Donc, donc, toute la prédation occidentale, chinoise, les Américains ont un plan, comment ils vont canaliser ces transactions-là avec les pays que nous venons de prendre connaissance. Mais dans l'ensemble, je vais seulement dire à tous les Congolais que les Américains sont avec nous. Que personne ne vous dise que les Américains sont avec les Rwandais. Eux-mêmes, ils savent. Les Rwandais savent que nous sommes finis. Ils n'ont pas une source de revenus. Pas de source de revenus. Mais au Congo, nous devons faire très vite et avoir la construction là en main. Nous ne voulons pas ces histoires-là de perdre le temps, Non, non. Nous voulons avoir ça, tous les documents. La prédation a trop duré avec les Européens et les Chinois. La RDC se libère et travaille maintenant avec les Américains parce que c'est ça. 200 entreprises qui se sont déjà enregistrées aux États-Unis pour venir en RDC. 200. 200 compagnies qui viendront au Congo avec un capital de 3000 milliards qui seront injectés dans l'économie congolaise. Avec la Banque centrale, vous savez, les choses se passent très bien à la Banque centrale. Depuis que Ouamesso est là-bas, le Congo reprend ses lettres de noblesse. Donc voilà, euh, dans les deals avec la RDC, Macron ne veut pas, et plutôt Trump ne veut pas. Macron est écarté, Xi Jinping est écarté. Il n'y a aucun dirigeant européen qui va bénéficier de ce qui va se passer au Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont perdus. Ils ont compris que les Américains nous ont joué un tour. Non, parce que quand la guerre a commencé, les Américains n'étaient pas là. Voilà, chers amis, pour ça, vous devez vraiment partager au maximum. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.